Bonjour les filles, alors bienvenue sur ma chaîne. Je suis trop contente de vous revoir de nouveau. Alors tout d'abord, je tiens à remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Et pour ceux qui ne le sont pas, je vous invite à vous abonner. Alors aujourd'hui, je vous présente un maquillage type soirée qui pourra vous inspirer pour les galas, mariages et autres. Alors, moi de préférence, je l'ai mise avec une robe. Donc là, je vais vous laisser visualiser la vidéo. N'hésitez pas à me mettre des pouces vers le haut pour ceux qui vont aimer la vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo. S'il y a des choses à réajuster, s'il y a des choses à arranger, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour tout. Merci parce que vous êtes là. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Je vous fais de gros bisous. Coucou les filles, alors je suis très contente de vous faire cette vidéo. Alors je commence par faire mes sourcils. Donc là je prends mon kit gel à sourcils pour pouvoir tracer mon trait de sourcil avec mon pinceau biseauté que j'ai acheté ensemble sur Amazon. Alors avant j'ai brossé mes sourcils, mais là je vais tracer mon sourcil avec mon pinceau biseauté. Donc comme vous voyez, j'ai pris deux kits à sourcils parce que j'ai mélangé les deux. Parce que le marron il était trop clair. Donc j'ai mélangé le noir et le marron. Donc ça me donnera un rendu que vous voyez. Donc là je prends mon pinceau pour pouvoir contourer mon sourcil avec mon concealer que je vais mettre autour de mon sourcil pour pouvoir avoir un meilleur rendu. Voilà. Donc tel que vous voyez, j'ai pris deux couleurs un peu plus, comment dire ça, un peu plus sombre. Et je vais tracer le contour de mon sourcil. Ensuite, j'estompe avec mon doigt. Donc, vous voyez, au fur et à mesure que je mets, j'estompe pour qu'il n'y ait pas une grande démarcation. Pardon. Donc je m'assure que mon sourcil est bien fait comme je le veux. Donc le sourcil, vous le faites comme vous voulez, hein. Du moment où il est bien, le rendu est meilleur, ben normalement c'est bon. Donc tel que vous voyez là, j'estompe avec mon doigt. Donc c'est ça le maquillage, hein. Estomper, estomper. Donc là j'estompe. Alors je commence toujours par mes yeux. Là je prends mon fard à joues que je vais commencer à mettre. Alors je vais vous expliquer pourquoi je commence toujours par mes yeux avant mon teint. Alors j'évite toute chute sur mes joues, sur ma peau, parce que je fais toujours mon teint après. Donc je préfère toujours faire mes paupières avant, comme ça si j'ai des chutes je préfère nettoyer, ensuite je fais mon teint. Moi je trouve que c'est plus présentable et mieux. Donc c'est pour cette raison-là que je commence toujours par mes paupières. Alors là, j'ai pris ma palette. Une palette que j'ai, que je ne sais plus où est-ce que j'ai acheté. Et ça fait un moment que je l'ai. Donc je vais le mettre sur mes paupières pour avoir une couleur un peu plus ombrée par rapport à la démarcation de mon sourcil et mes paupières. Je vais essayer de bien le fondre parce que vous avez vu que j'ai utilisé quand même deux palettes différentes. Et là, je prends mon Liquide 2. Une palette que j'aime bien aussi. Je vais utiliser la couleur... comment est-ce que j'appelle ça déjà? Elle est pas... comment je dirais ça? C'est une couleur un peu vif. C'est souvent pour des soirées, c'est pour vraiment avoir un maquillage, comment dire, un maquillage vraiment qui est illuminé. Voilà, disons ça comme ça.
le doré, voilà. Donc je prends le doré. J'utilise le doré. Alors vous allez voir que par rapport au rendu du doré, il va pas me satisfaire complètement parce que j'ai l'impression que la pigmentation du doré n'est pas très intense par rapport à ce que moi je voulais avoir. Donc après je vais utiliser ma palette de chez Sephora, vous allez voir. Je vais prendre aussi le doré. Donc voilà, donc je prends ma palette de chez Sephora, je vous montre le doré qui est plus pigmenté. Vous allez voir que la couleur sortira mieux, mais vraiment mieux. Alors là j'applique le doré à l'intérieur de l'œil. Donc vous voyez à peu près tout à l'heure il n'était pas comme ça. Le doré ressort mieux. Là encore on voit presque rien, mais vous allez voir vraiment que la pigmentation elle est vraiment très meilleure par rapport au Nikit 2. Donc là je vous présente mon eyeliner de chez Sephora que je viens appliquer. Donc tel que vous voyez, j'ai pas fait grand chose par rapport à mes yeux, mais vous verrez que par rapport à moi, je trouve que le rendu il était pas mal. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, s'il s'agirait de modifier quelque chose, s'il y a des choses à pouvoir corriger, réajuster. N'hésitez pas du tout de me le dire en commentaire, en message privé. Dans tous les cas, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais appliquer mes faux cils que j'ai acheté aussi sur Amazon. Alors les gens vont croire que je fais la pub de Amazon, mais pas du tout. Ils ont des bonnes articles et souvent je commande sur Amazon. Donc là j'ai mon mascara que j'ai acheté au marché. Ça fait un moment que je l'ai acheté au marché et il tient quand même pas mal. Donc là je vais venir remonter mes faux cils. Et là maintenant je vais faire mon teint. Alors par rapport à mon teint et par rapport à ma première vidéo que j'ai faite, vous allez voir que mon teint là il sera plus chargé. Vous n'allez pas voir comment on appelle ça, de taches. Et ça sera vraiment un teint parfait pour une soirée. Donc ça sera vraiment un teint où vraiment quand tu regardes, tu te dis waouh quoi. Là j'ai vraiment joué, j'ai vraiment contouré mon visage quoi. Donc là je mets ma base de chez MAC. Il est vraiment bien, il tient vraiment bien, sachant que moi ma peau elle est très grasse, mais il tient vraiment bien. Donc parfois je mélange avec mon Milk of Maneja, mais aujourd'hui j'ai voulu mettre que ma base de chez MAC. Donc là je vais mettre mon fond de teint aussi de chez MAC, donc que je vais appliquer avant de faire de mettre mon concealer. Donc là je vais mettre d'abord mon fond de teint. Donc là je prends mon concealer que j'ai acheté sur Paris, je sais plus dans quel magasin. Donc je viens appliquer en dessous de mes yeux, donc pour cacher mes cernes. Donc là j'applique bien parce que je veux pas que mes traces de visage, genre mes taches de visage puissent se voir, parce que mon visage tel que vous voyez, il y a toujours deux teintes différentes. Je n'ai pas la même teinte de visage sur tout le visage, j'en ai deux. Donc là je vais prendre mon Beauty Blender que j'ai acheté chez Kiko. Donc je vais estamper parce que le maquillage c'est estamper, on estampe toujours. Si tu n'estampes pas, bah il n'y aura pas un bon rendu. Donc là je prends bien mon temps à pouvoir estamper. Et là, je vais appliquer mon fond de teint.
Alors, la différence avec la première vidéo, c'est que là, je vais appliquer mon fond de teint sur mon cou. Parce que la dernière fois, si vous avez bien remarqué, il y avait une grande démarcation avec mon cou et mon visage. C'était pas du tout la même chose. Donc là, je vais bien mettre du fond de teint sur mon cou pour éviter cette différence de couleur. Pour que sur ma peau, que ça soit uniforme. Donc là, j'applique mon fond de teint sur tout le visage. J'applique bien. Je ne veux pas qu'il y ait des démarcations par rapport au correcteur que j'ai mis avant. Et là, je vais appliquer encore mon correcteur. Là, ça sera par contre pour faire mon contouring. Je préfère ce correcteur-là parce que je trouve qu'il est mieux. Par rapport à d'autres correcteurs, je préfère celui-là pour faire mon contouring. Je ne sais pas, c'est une préférence. Donc là, je viens appliquer sur mon nez, sur mon menton et sur mon front. Je reprends mon Beauty Blender que je viens tapoter en dessous de mes yeux. Donc, je vais bien estomper. Mais là, je vais vraiment estomper. Mais on y va, quoi. On estompe, on estompe, on estompe, on estompe, on estompe, on estompe. Donc, je continue à estomper, estomper. Là, je vais prendre ma palette de chez H&M que j'ai acheté récemment. Que je vais venir affiner mon contour de nez. Je vais faire mon contour de nez avec. Donc, tel que vous voyez. Ensuite, je vais prendre ma Sacha Powder et mon banana que je mélange. Parce que je préfère le mélanger. Je trouve que c'est mieux. Et là, je vais venir mettre sur les zones de lumière de mon visage. Donc, j'applique sur mon nez. Sur mon menton. Là, je prends mon pinceau et tout de suite, je vais estomper. Donc, j'enlève. Parce que moi, j'aime pas quand ça dure trop longtemps. Parce qu'après, j'ai l'impression que ça colle, en fait, ça reste. Et j'ai du mal à enlever. Sachant que je fais beaucoup d'efforts déjà, je trouve qu'on estompe tellement trop qu'à un moment, t'en as marre, quoi. T'as juste ta main qui est fatiguée. Tu te dis, bon, quand même, j'estompe, j'estompe. C'est quand que ça s'arrête, quoi. Donc, j'aime pas trop en laisser, j'en laisse pas. Parfois, je fais 2 minutes, parfois vraiment pas, quoi. Parfois, c'est vraiment rapide. Et là, je prends mon fond de teint aussi de chez MAC que je vais venir mettre sur mon visage. Pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Alors là, par contre, par rapport à ma palette, je vous ai montré la mauvaise couleur. Alors, c'est l'autre couleur pour mettre sur les creux de mes joues pour pouvoir faire mon contouring. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, je vous ai montré l'illuminateur au lieu de la partie foncée du contouring. Donc là, je mets bien sur mes joues. Je mets en dessous de mon menton. Pour travailler les creux de mon visage. Là, je faisais reposer mes mains. Alors là, j'avais déjà mis les fards à joues et j'ai déjà estompé la partie sombre de mon contouring. Donc là, après, je vous montre juste comment j'applique mon illuminateur.
Alors j'ai appliqué un illuminateur que j'ai acheté avant chez Kiko. Les deux je les ai achetés sur Kiko et celui que je tiens, celui que j'utilise pour mon miroir aussi, je l'ai acheté sur Kiko. Donc j'utilise les deux. Ensuite je viens remettre du mascara en dessous de mon œil. Donc vous voyez la différence, je vais montrer, c'est deux choses différentes quand tu mets pas et quand tu mets, c'est différent. Donc voilà, et là je vais mettre mon illuminateur sur mon nez. Alors c'est plus joli, je trouve que c'est vraiment, ça change. On n'est pas obligé, mais moi je le fais. Ensuite là je vais utiliser mon crayon que j'ai acheté à Amazon. Donc là je vais le mettre sur le contour et à l'intérieur, disons je vais le mettre sur mes lèvres. Ensuite là j'ai pris un crayon noir que j'ai mis sur le contour, juste tapoté, j'en ai pas mis trop, vous allez voir à peu près comment ça sort. Je sais pas si je vais les montrer, voilà. Donc vous voyez à peu près, j'ai mis juste au-dessus. Ensuite là je viens prendre mon rouge à lèvres que je vais appliquer. Donc là j'applique bien, je vais le faire fondre. Et là j'ai pris mon pinceau pour juste contourer mes lèvres. C'est juste pour contourer, pour qu'il y ait un meilleur rendu, pour qu'il n'y ait pas en fait de petites traces de rouge à lèvres sur mes lèvres. Que mon rouge à lèvres soit uniforme. Voilà. Après j'en ai remis encore un tout petit peu pour bien fondre parce que je voulais que ça se voie. Voilà. Voilà, donc là je fais des dernières retouches. Et là je mets mon point noir que j'aime bien mettre comme ça. Voilà. Alors je vous remercie les filles d'avoir suivi ma vidéo jusqu'au bout. Alors, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Pour ceux qui ont aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre des pouces vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie encore. Franchement, moi, le rendu, j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. Vraiment, j'ai besoin de savoir, d'avoir vos avis, de savoir ce que vous en pensez. Alors, à nous revoir sur la prochaine vidéo qui ne sera pas une vidéo de beauté, mais ça sera une vidéo conseil par rapport à un sujet. Donc, je ne vous dirai pas le sujet, mais abonnez-vous pour avoir plus d'explications. Merci beaucoup.